Chers Congolais et chers Bantous de la RDC, du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie, de la Zambie, du Congo-Brazzaville, de la République centrafricaine, Gabon et de partout ailleurs. Je fais cet audio à partir du pays où je vis pour dire au peuple bantou de l'Afrique centrale et australe que la guerre que mène le Rwanda en RD Congo ne doit pas être perçue comme une guerre réelle. C'est une guerre d'extermination ethnique et expansionniste. Pour mémoire, le groupe ethnique nilotique, avec leur sous-groupe, ont commencé cette guerre au Yémen, puis en Éthiopie et ont obtenu l'indépendance de l'Érythrée. Les voilà en Somalie, où ils réclament une partie du pays. Les voilà au Soudan, ils ont réussi à couper la partie sud du pays. Et ils ont gagné le Kenya par l'élection de William Ruto. Et aujourd'hui, ils se battent en RD Congo pour avoir le contrôle de la partie orientale. Et cette partie orientale, elle est visée par le fait que les riches en ressources naturelles qu'ils pensent exploiter et financer leur guerre expansionniste vers le Burundi, vers la Tanzanie, vers la RCA, le Congo-Brazza et d'autres pays plus tard. Ici où nous vivons, des réunions s'intensifient composées de peuples nilotes essentiellement pour tracer le plan qui pourra se réaliser même dans 50 ans. Dans cette démarche, ils ont reconnu que le blocage réside à la résistance des peuples bantous en RDC et principalement les Hutus de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, pour permettre une avancée paisible sur la RDC et éviter que les Hutus du Rwanda ne soient pas un autre blocage plus tard à ces plans, ils ont décidé d'envoyer des troupes en RDC essentiellement composées de militaires Hutus rwandais avec un commandement minoritaire de Tutsis. Dans leur plan d'attaque, ils ont décidé de viser les zones congolaises peuplées par les Hutus pour les rendre économiquement faibles et exterminer les jeunes. Et dans leur défensif, et là ce sont les Congolais, ils ont réalisé que ce sont des jeunes Hutus congolais qui seront à l'avant-plan pour jouer la défensive et ils doivent mourir comme les Hutus rwandais doivent mourir. Et dans ce cas-là, ils seraient en train d'exterminer les jeunes Hutus car ils constatent que ce sont les Hutus qui constituent le principal blocage. Ensuite, ils vont attaquer les autres Bantous, notamment habitant le Nord Kivu, et comme ils les ont constatés, comme ce sont des Wazalendo, des groupes ethniques Bantous, parce que dans ces jeunes Wazalendo, vous ne verrez jamais un seul Tutsi Muzalendo avec les autres Wazalendo. Pour dire qu'ils ont tracé bien ce plan, ils ont déjà évacué tous les jeunes Tutsis qui combattent le Congo et ils ont déjà enrôlé dans l'armée rwandaise. Ils ne sont pas des militaires congolais Tutsis, mais ils sont Tutsis ramenés du Congo pour aller combattre dans l'armée rwandaise. C'est ainsi que vous le verrez, même du côté de M23, vous le verrez toujours, ils sont minoritaires, mais ils tiennent les commandements. Et donc, dans ce même plat, ils ont reconnu la force économique de Bantou, du groupe Nande, et surtout la force économique qui s'impose en Ouganda. Ils ont décidé d'épargner dans un premier temps les grands nord du Nord Kivu de ces opérations. Ils réservent à cette partie nord un plan de destruction à petit feu parce que ils ont pensé que en attaquant directement le Grand Nord comme ils attaquent le Grand Sud, l'économie de l'Ouganda est tenue à 70% par le peuple Nande. Et c'est ainsi qu'ils ont épargné cette partie
pour ne pas l'attaquer au même niveau que la partie du Grand Sud. Et maintenant, il a été constaté également que, en cas d'échec, ils ont pris le plan de recruter beaucoup de marionnettes bantoues qu'il faut manipuler à leur gré et qui seront exterminées après conquête, soit le rendre invalide, comme il a été le cas pour le pasteur Bizimungu Kanyarengwe pour le Rwanda, Onusumba, Wamba Dia Wamba et les autres que vous connaissez pour la RDC, qui ont été servis de ponts pour laisser au sommet de l'État Azarias Ruberwa, et que vous connaissez, et Moïse Nyarugabo, et qui sont devenus d'une manière miraculeuse de hautes autorités de la RDC. Et j'appelle donc à la conscience de toutes ces marionnettes utilisées par M. Paul Kagame pour s'auto-exterminer et faciliter les pertes de l'identité et l'entité de Bantou en Afrique centrale et australe, de pouvoir prendre conscience et abandonner ces plans macabres qui visent l'entité et l'identité du peuple bantou. L'histoire est longue et que chacun tire une leçon à ce qui se passe en RD Congo. Chers Congolais, soyons des vrais VDP à la lumière d'autres patriotes africains, comme c'est le cas aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et donc, c'est un message que je lance